Salut tout le monde, c'est Sandria. J'avouerai ne pas avoir voulu faire cette vidéo pendant très longtemps. J'ai refusé plusieurs fois lorsqu'on m'a demandé de le faire, puisque je pars du principe qu'une jeune fille de 11, 12, 13 voire même 14 ans ne devrait pas se maquiller. Je trouve que c'est un peu trop jeune. Enfin, bon, voilà, finalement j'ai décidé de faire une vidéo sur ce que je pense est correct de porter lorsqu'on est en fin de collège, lycée, fac et même tous les jours. Moi c'est le style de maquillage que je porte si j'ai envie de me maquiller très rapidement et que j'ai envie d'aller faire une course si j'ai décidé de me maquiller ce jour-là. Ça, c'est vraiment hyper simple, rapide, discret et j'utilise que 4 produits. Donc je pense que c'est vraiment facile d'incorporer ces 4 produits dans une routine sans que ce soit un truc juste dément et qu'on passe 6 heures à se maquiller le matin. Et bien sûr c'est que des produits peu chers pour le petit budget, vu que lorsqu'on est à l'école on est souvent restreint par le budget que l'on a lorsqu'on fait notre shopping pour nos produits cosmétiques. Enfin voilà, si vous voulez savoir un petit peu comment j'ai fait ce maquillage, continuez à regarder. Donc on commence tout de suite avec le teint et personnellement j'ai plus facile à recommander un produit poudre lorsqu'on est adolescente et qu'on a une peau qui a tendance à graisser plus facilement. Tout ce qui est bébé crème et CC crème, déjà premièrement c'est pas mon truc. La seule que j'aime et que je pourrais recommander est hors de prix pour les collégiennes et les lycéennes, donc ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, moi ce que je recommande c'est ce fond de teint-ci de Réserve Naturelle qui est une poudre fond de teint compacte, qui est facile à emporter un petit peu partout, qui a une houppette à l'intérieur mais moi que je n'ai plus puisque je les jette tout de suite automatiquement, donc c'est des trucs que moi personnellement j'aime pas utiliser, c'est juste personnel. Mais voilà, c'est un produit qui fonctionne très bien. Moi j'ai la couleur 01, donc c'est la plus claire qu'ils ont et du coup si vous êtes plus clair de peau que moi ça ne fonctionnera pas. Ça a des tons un petit peu chauds, donc à savoir ça aussi. Je suis sûre que d'autres marques font des produits qui sont tout aussi bien. Enfin celui-ci est génial. Je vais l'appliquer moi au pinceau, j'aurai la houppette, je l'aurai appliqué à la houppette bien sûr pour utiliser les produits, je vais dire les outils qui sont fournis avec les produits. Mais enfin voilà, ce produit est vraiment très bien et c'est un truc qui va tenir à fond pendant toute la journée et qui va rester plus ou moins mat. Et le fait en fait d'appliquer ça au pinceau va permettre d'avoir quelque chose qui va certes camoufler les imperfections, qui va unifier le teint mais qui va rester quand même light. C'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas trop les houpettes en fait, c'est que ça a tendance à ne pas appliquer le fond de teint de façon très light on va dire. Donc voilà, je l'applique vraiment bien partout en le concentrant surtout sur le centre, donc aux endroits où j'ai plus facilement des rougeurs, c'est-à-dire donc les ailes de mon nez, mon menton, sans oublier bien sûr d'en appliquer sur ma zone T qui est l'endroit qui brille le plus facilement, c'est-à-dire votre front, votre nez et votre menton. Et moi personnellement c'est aussi cette zone-ci, donc j'oublie jamais d'en appliquer un petit peu. Ensuite on descend bien dans son cou pour être sûr de ne pas avoir une marque, une démarcation en fait. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours puisque on essaie d'économiser son produit au maximum, mais vous pouvez prendre ce qui vous reste sur votre pinceau ou sur votre petite houppette pour bien le descendre et avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Une fois que la poudre est appliquée, je peux passer au reste. Personnellement je vais vous conseiller de skipper tout ce qui est contouring et bronzer puisque ça peut facilement faire peu naturel et trop apprêté pour aller à l'école ou au travail. Se contenter d'un minimum de produits pour aller le plus rapidement plutôt que possible le matin, donc rester dans quelque chose qui est vraiment efficace, rapide et peu coûteux. C'est en tout cas ce que je vous recommande. Par contre, un truc que je vous recommande de ne pas skipper, c'est votre blush, puisque lorsqu'on applique un produit sur le teint, on peut facilement se retrouver avec quelque chose qui paraît un peu trop uniforme et du coup, pas du tout naturel. Je ne peux plus parler, donc mes excuses. Et donc voilà, un beau blush c'est le mieux. Je vous conseille de rester dans quelque chose qui paraît assez discret, rose, c'est le mieux. Ça va à un maximum de personnes puisque le corail peut paraître un peu trop orange, le rouge peut faire un peu trop clown. Donc voilà, c'est ce que je vous recommande. Je le prends avec un pinceau, encore une fois, je le prends avec le matériel que moi j'ai sous la main et je le prends avec quelque chose qui est quand même assez large pour me donner un résultat le plus naturel que possible. C'est parti, on l'applique sur les joues vraiment très grossièrement pour donner un aspect vraiment très naturel et un rougissement naturel on va dire, donc très grossièrement par
du haut de la pommette et ensuite on remonte. Et voilà, en un clin d'œil on se retrouve avec quelque chose qui fait un peu plus peps, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus frais, beaucoup plus naturel aussi je trouve en tout cas. Donc maintenant je peux passer aux yeux et je reste toujours dans la même thématique, c'est-à-dire le moins de produits c'est le mieux, c'est le plus rapide, c'est le plus efficace. Je vais skipper tout ce qui est crayon, fard à paupières, eyeliner ou je ne sais quoi. On a déjà assez de mal comme ça d'ouvrir les yeux le matin, donc le mieux c'est de se focaliser sur les cils et d'utiliser un minimum de produits. Le mascara que j'utilise c'est le volume mascara de H&M qui est vachement bien. Je trouve que ça donne des très beaux cils, assez bien allongés, assez bien étoffés, tout en restant hyper naturel et ça sépare les cils incroyablement bien. Je trouve que ce mascara est parfait si on veut un effet de cils quand même un peu plus allongé, un peu plus étoffé, tout en restant dans le très naturel. C'est absolument parfait pour tous les jours. Finalement on va apporter un petit peu de couleur à ses lèvres tout en restant encore une fois dans le discret. Donc ce que je vais utiliser c'est ce glossy de Golden Rose et c'est une très jolie couleur. C'est un petit peu satiné, c'est un très joli rose qui se marie très bien avec le blush qu'on a appliqué et ces glosses ont une opacité incroyable et en plus de ça une odeur et un goût vraiment délicieux. Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc ce gloss est vraiment très sympa, très joli, ça donne un aspect vraiment très frais, je trouve. Il est assez collant, par contre, je tiens à vous prévenir, donc il tient très bien, mais il est très collant. Donc voilà, petit produit, en plus de ça, il est tout fin, donc c'est vraiment facile et pratique à l'emporter si vous voulez faire un petit peu de retouche. J'espère que ce tutoriel simple, rapide, discret pour un maquillage de tous les jours vous a plu. Je vais me répéter, mais encore une fois, je vais vous le dire, je pense vraiment pas qu'une jeune fille devrait nécessairement se maquiller. On a bien le temps lorsqu'on est un peu plus vieille pour jouer et expérimenter un petit peu avec le maquillage. Je trouve que c'est plus sympa et plus sage de profiter de son adolescence, de sa jeunesse et de profiter d'être une enfant et de pas vouloir devenir adulte trop vite. Ça reste ce que je pense, c'est tout. Enfin voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai vendredi et jusque là, prenez soin de vous-même. Et là je suis toute blanche, bye.